Sachim, Daf Mem Chet Amud Alev, bonjour. On va commencer 5 lignes avant la fin. Mais alors on se rappelle que Rabat nous avait appris un din, et il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui, à Frisdau notamment, c'est que on peut dire oil, puisque donc quelqu'un qui ferait cuire de la viande ou autre chose à la fin du Yom Tov, normalement il ne va pas en manger. Seulement il ne sera pas chayav parce qu'il peut dire peut-être qu'il y aura des invités qui vont arriver en dernière minute et on va leur donner à manger. Donc il n'est pas chayav. Non, Abaye. Et alors à cause de ce oil-là, on ne pouvait pas accepter la Braïta. Parce que la Braïta nous disait, il y avait un problème en tout cas dans la Braïta, il nous disait que celui qui fait cuire Guidan Haché, il a 5 lavines. Il a 5 Isurim de la Torah. Et un des Isurim, c'était un Vara, qu'il a fait cuire, il a fait du feu pour faire cuire son Guidan Haché. À part le fait qu'il a fait avec du lait, etc. Mais si tu me dis, oil, puisque maintenant ce feu, il peut l'utiliser pour autre chose, pour cuire sa casserole, pour faire cuire son plat, pardon. Alors, d'après Rabat, ça marche pas. Alors, on a essayé de trouver un autre issou. Finalement, on a proposé qu'il a utilisé des hatsemouktsé, du bois qui n'était pas prévu pour à l'entrée du Yom Tov pour faire du feu. Il a utilisé ce mouktsé, donc il a fait un issour, et ça serait ça le 5e issour. Le problème, c'est que ça, mouktsé c'est midera banane. Alors lui, il vient nous dire Rabat que mouktsé c'est de Horaïta. Pourquoi? Ce mouktsé-là, hein, pas tous les autres mouktsé, mais celui-là, pourquoi? Parce qu'il écrit vous préparerez ce que vous avez besoin pour Yom Tov. Et là, il n'a pas préparé son bois, donc il est au vert sur un issour de Yom Tov. Alors quel est le issour? L'otasu melacha, vous ne ferez pas de travaux. On en était là. Maintenant, on commence. Alors Abaye dit à Rabat, de Amrat, mais c'est toi-même qui avais dit. Il va apporter toute une mémra de Rabat, et à la fin de la mémra, on verra que ça va contre le principe de Oil, a priori. Pardon, que ça va contre le principe de Mouktsé de Horaïta. Que Mouktsé, ça serait mis de Horaïta. J'ai posé la question à Rafrizda, donc c'est Rabat qui parle. Il y en a qui disent qu'en réalité, c'est de Ravuna qu'il a posé la question. Ravuna. Evise Meafar. Donc il est allé chercher un agneau qui venait des prairies. Et on n'avait pas du tout l'intention de l'utiliser, il est loin. Il est éloigné, on n'avait pas l'intention, il ne rentre pas à la maison. En général, il ne rentre pas à l'étable. Il reste là-bas. Vishachato tamid b'yom tov. Et maintenant, il a voulu l'offrir pour comme un tamid à Yom Tov, sur le misbeach. Maouké le din. Alors, est-ce que il est yotse ou pas? Ve'at amrat lan, et qu'est-ce que tu nous as dit? Ve'at amrat lan ala, et toi tu nous as dit que la réponse elle était comme ça. C'est velo abecho. On a le droit d'apporter un C, mais on n'a pas le droit d'apporter un becho. Chad velo maaser minatson. Puisqu'il y a écrit C chad, un dans le Korban Tamid, donc il faut apporter un qui est unique, mais pas un qui fait partie de 10, parce que le maaser c'est toujours le 10e. Donc c'est pas un maaser, c'est pas celui qu'on doit donner en maaser. Vélo palgas. Palgas, traduction palg, ça veut dire moitié gas, moitié grand. Il est entre petit et grand. Nous on sait que le C, c'est la première année, donc l'agneau on peut l'apporter. Le haïl, donc le bélier, c'est à partir de la un mois après le début de la deuxième année, c'est-à-dire 13 mois. À la fin de 13 mois, c'est un haïl. Et palgas, c'est entre les deux, c'est le 13e mois. Et lui, on ne peut pas l'apporter. Encore 20 tamid. Mais tout ça, ça ne nous concerne pas, c'est juste pour la suite. Mina mataim, c'est-à-dire quoi? Des 200. Mimotar, shtemot, shtayru bebor. Il y avait un puits un puits de vin, bien sûr, avec 200 litres de vin. Et il y a 1 litre de vin qui est tombé dedans. Et c'est de la orla.
Alors, est-ce qu'on peut apporter ce vin sur le misbeach? Est-ce qu'on peut verser sur le misbeach? On peut. Ici, on voit bien que la orla, elle est bétela dans 200. 1 litre dans 200 litres, elle est annulée et on peut l'apporter sur le misbeach. En réalité, c'est pas vraiment d'ici qu'on apprend, parce que dans le Sifri, on apprend d'autre part. Mais ici, c'est à Smarta, si vous voulez, on peut s'appuyer aussi là-dessus. Mimashke Israël, des boissons de Israël, minamotar l'Israël. Il faut qu'un Israël ait le droit de le boire. Mikanabou envevin mesachim minat tevel. On n'a pas le droit d'apporter des nesachim, de verser du vin sur le misbar, bien qu'en vérité, il n'y a personne qui va le boire. Mais on n'a pas le droit d'apporter du tevel. Tevel, c'est quoi? C'est donc les récoltes dont on n'a pas encore prélevé la trouma ou maaser, etc. Et ça s'appelle tevel parce que c'est tavlo. C'est pas bon. Tovlo, c'est pas bon. Yachol lo yavi mina mukse. Alors maintenant, j'aurais pu dire, il n'a pas le droit d'apporter du vin qui est mukse, c'est-à-dire qui n'est pas apte et qui n'était pas prévu pour ça. Donc, moi, réponds, Amra, tu diras, Ma tevel miyuchachi surugufo garamlo. Le tevel, c'est spécial. C'est parce que le tevel, c'est lui-même qui est pas bon. Afkol isur gufo garamlo. Alors ainsi, tout ce qui vient du vin lui-même ou de l'animal lui-même, il y a un problème dans l'animal, oui, je suis d'accord qu'on n'a pas le droit de l'apporter sur le misbeach. Il y a de ça muktzeh, mais tu peux exclure le muktzeh. Chez l'issur gufo garamlo. Le issur, il vient pas du vin ou il vient pas du vin. Il vient du fait que c'est Yom Tov et Shabbat. Ou Shabbat. Et là, issur davar achem, mais ça vient d'autre chose. Garamlo, c'est autre chose qu'il a causé que il est assourd. Ve'amrat issur muktzeh d'oraita. Maintenant, si tu me dis que le issur muktzeh, c'est un issur d'oraita, parce que la Torah dit qu'il faut préparer pour Yom Tov, mais on n'a pas préparé, donc il y a un issur de la Torah. Mali issur gufa, mali issur d'oracher. Qu'est-ce que ça peut me faire si le issur vient du vin lui-même parce que c'est du tevel, ou alors il vient du fait que c'est Shabbat, que c'est Yom Tov et qu'on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas préparé. Ou parce qu'il n'était pas valable à l'entrée de Yom Tov, il n'était pas bon à l'entrée de Yom Tov. Qu'est-ce que ça change? Si tu me dis c'est Midera Banan, alors là je vais te dire d'accord. Les Rabbanan, ils ont calqué sur la Torah. Or, dans la Torah, on ne verra pas un issour qui vient d'autre part, puisque Muktzeh, si tu dis que Muktzeh c'est entièrement Midarabanan, donc il n'y aura pas d'issour sur le vin, il n'y aura pas d'issour qui vient de se greffer d'autre part. Le issour du vin, c'est le vin lui-même qui a un problème. D'accord. Alors les Chachamim, lorsqu'ils ont institué que le vin peut être Muktzeh, ou la même chose pour n'importe quoi, le bois peut être Muktzeh parce qu'il n'était pas prévu pour ça, eh bien, ils vont faire comme le Issour de la Torah, ils vont pas rajouter des Issourim qu'il n'y a pas dans la Torah. Donc, ils vont calquer sur le Issour de la Torah. Et comme le Issour de la Torah, c'est toujours, par hasard, un Issour qui vient du vin lui-même. Alors, ici, s'il y a un Issour qui vient de l'extérieur, on ne va pas l'interdire. Donc, si on dit que c'est un vin, je comprends bien. Mais si on dit que le Issour Moussek, c'est la Torah, alors qu'il y a différence. La Torah t'a interdit. Donc, j'ai une question contre ton principe de Muktzeh Midoraita. Veod. Et encore une autre question. À tout d'abord, toi-même tu as dit Rabat, Chiluk Melachot, les Shabbat ven Chiluk Melachot le Yom Tov. Tu as dit qu'il y a un principe que Shabbat, si on fait plusieurs interdits dans la même action, eh bien on peut travailler plusieurs Chataot. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs interdits. Par exemple, si on avait labouré en même temps semé, recouvert les grains et donc permettre de pousser. Ça, c'est Shabbat, oui, mais Yom Tov, non. Yom Tov, à partir du moment où il a fait un Issour, ou 10 Issourim, c'est la même chose, puisqu'il a fait en même temps, dans le même acte, eh bien, il y a toujours le principe de l'autre, tu ne feras pas de Melacha, donc j'ai transgressé un seul. Il reçoit seulement un Malkout. Alors, si tu dis comme ça, alors tu peux pas dire que ici il est Chayav, parce qu'il il a fait le Issour Moussé, parce qu'il avait déjà un autre Issour de Yom Tov. C'est qu'il avait fait cuire une chose qui n'est pas mangeable, puisque c'est guidin haché, nerf sciatique.
les fait cuire pendant Yom Tov, et ça c'est assourd. On a le droit seulement au Chel Nefesh, seulement ce qu'on peut manger. Donc il a 2 Issoum de Yom Tov, mais il ne peut pas avoir plusieurs coups. Et là on veut qu'il ait deux Malkouyot. Et là, Afik Avara, donc il faut enlever ce Issour de Avara. C'est plus le problème qu'il a fait brûler du feu pendant Yom Tov. Vaïl Hatse Asherah. Le problème, c'est qu'il a utilisé du bois de Asherah. Asherah, c'est un arbre de Avodah Zarah, bien sûr, on n'a pas utilisé ça. Alors, c'est plus du tout un Issour de Yom Tov ici. Même en semaine, il y aurait eu un Issour. Donc, c'est pas 2 Issour de Yom Tov qui font qu'un. C'est un Issour de Yom Tov qu'il a fait cuire une chose qu'il ne peut pas manger, qu'il n'a pas le droit de manger. Deuxième Issour, c'est que il a utilisé du bois de Asherah. Vazarte. Maintenant, où est-ce qu'il y a une Azara? C'est pourquoi il va recevoir Malkout? Où est-ce qu'il a été averti? Et tu n'auras pas le droit de l'Oïdbak. Il ne faut pas que tu prennes pour toi quoi que ce soit du Kherem. Alors là-bas, on parle de Iranidachat. Une ville où la majorité des gens ont transgressé Avodah Zarah. Donc, on va tuer ceux qui ont transgressé Avodah Zarah et puis on va brûler toute la ville. Et on n'a rien le droit de récupérer. Mais Kherem, c'est-à-dire c'est tout en quarantaine, on doit le brûler. Mais Kherem, on voit aussi dans Avodah Zarah Kherem. Donc, c'est-à-dire tout, on apprend du même passou. Amar lecha Ravacha berede Rava ale Abaye, et Ravacha le fils de Rava a dit Abaye, venid kena mimishum bilotavito eva el batecha. Il écrit, tu n'apporteras pas de la toeva, c'est-à-dire une abomination de la Avodah Zarah dans ta maison. Alors quoi? T'en as 6 maintenant, on n'a plus 5. Et là, Pik Avara, il a de Kodesh. Alors, laisse tomber encore une fois la Avara, le fait qu'il ait fait brûler pendant Yom Tov, parce que brûler, c'est pas, faire chauffer du bois, c'est pas un problème, puisqu'il peut faire cuire aussi autre chose dont il a besoin. Ve'il, et à la place, on va mettre Hatzea Kodesh. Il utilisait du bois du Hekdesh. Pardon, Hatzea Hekdesh. Ve'azarte, Meacha. Et alors, donc, c'est qui reçoit des coups pour ça? Écrit, Ve'asheren tisrefun baesh. Lotasun ken Hashem elokechem. Vous brûlerez leurs arbres d'Avodah Zarah, mais vous ne ferez pas ainsi à Hashem votre Elohim, c'est-à-dire pour les choses qui appartiennent à Hashem, le Hekdesh. Donc, c'est pour ça qu'il reçoit Malkout. Amar Rabbi Bar Chama. Alors, on a terminé avec ça. Rabbi Chama a dit, alors, on a trouvé les 5 lavines qu'il y avait pour celui qui brûlait et qui faisait cuire qui d'un haché. Premier lave, c'est qui le fait cuire. Deuxième lave, c'est qui le fait cuire avec de la viande, basar bechalav. Troisième lave, c'est qui le mange. Quatrième, c'est qui le mange, basar bechalav. Cinquième, c'est que il a utilisé du Hatzekdesh. Amar Rabbi Chama. Rabbi Chama a dit, Hade Rav Chisda ve Rava. La marloquette entre Rav Chisda et Rava, est-ce qu'on dit oil? Est-ce qu'on dit oil? Puisque je vais peut-être avoir des invités, donc je fais cuire dans Yom Tov, marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est déjà une marloquette qu'on a vue entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. De Rabbi Eliezer, ça va, Ramrenan oil. Rabbi Eliezer pense qu'on dit oil. Pourquoi? Parce qu'il a permis de faire cuire la pâte, les matzot, sans prélever la trouma. Bien que tu sais très bien que tu vas après prélever la trouma. Mais comme après, tu peux enlever un petit morceau de chaque pain, c'est pas grave. Donc, puisque tu peux, alors après, tu peux enlever un seul pain et manger les autres pains. Et donner ce pain au Kohen. Pour la chala. Rabbi Yoshua, ça va, alors Rabbi Yoshua lui disait pas comme ça. Rabbi Yoshua lui disait qu'il faut prélever d'abord, et après il faut faire cuire. Il ne faut pas faire cuire le morceau que tu vas donner à la chala. Amar Rafapa dit, Vedinma Atkan Lokam Rabbi Eliezer, Atam Damrian Oil et la Bédébé. Alors, peut-être que Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'il a dit oil là-bas? Parce que là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisque je peux prendre un morceau de chacun une fois qu'ils sont cuits. Donc, quand j'ai fait cuire chaque pain, j'ai pas fait des sauts parce que le pain, de toute façon, la majorité, je vais la manger. J'ai juste enlevé un petit morceau pour le brûler. Là, il dit oil. Et là, il est tanoura, kol chada vechada chazialide, parce que chaque fois qu'il
chaque pain qu'il a monté dans le four, eh bien, il est apte à être mangé. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisque ça peut servir pour des invités, mais c'est hypothétique, parce que les invités, ils vont peut-être pas venir. Il dit, mais lui, il ne veut pas le manger. Alors peut-être qu'ici, il dira qu'on ne dit pas oil, on ne peut pas compter dessus. C'est trop hypothétique. Rav Shisha, il dit exactement le contraire, il dit. Il dit, peut-être c'est le contraire. Là-bas, Rabbi Yoshua, il a dit qu'on ne dit pas oil ou chez les invités, parce que les invités, pardon, Rabbi Yoshua, il dit pas oil dans les pains qu'on va faire cuire. Parce qu'à la fin, il va en prendre un et il sera valable pour personne. Personne ne peut le manger. C'est de la chalat mea. Mais ici, tout pourrait servir aux invités. Donc, je n'ai pas fait de travail vraiment. Peut-être qu'il dira aussi oil. Il dira, on peut dire oil, puisque il y aura peut-être des ochim. Donc, on a le droit. Donc, pour l'instant, c'est pas ça leur marloquette. Amroa Rabbanan Kamed Rabbi Yirmiyah, Rabbi Zera. Alors, les Talmidim, ils ont dit, devant Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera, ils ont donné cette réponse. Rabbi Yirmiyah Kibla, Rabbi Yirmiyah, il a accepté que c'était oil, que tout en marloquette, c'est oil. Que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, la marloquette, c'est Rabbi Eliezer, on dit oil, d'après Rabbi Yoshua, on dit pas oil. Rabbi Zera Lokibla, et Rabbi Zera, il n'a pas accepté, comme on a vu à la fin que finalement c'est pas du tout la même chose, les invités et la chalat mea. Amalé Rabbi Yirmiyah, les Rabbi Zera, le Rabbi Yirmiyah qui avait accepté le oil, le machloket d'oil, il a dit Rabbi Zera, milta de kashalan vatia kamashane. Il y a une chose qu'on s'est posé la question sans arrêt pendant plusieurs années, on ne savait pas. Mais maïpligé Rabbi Zera Rabbi Yoshua, quel était leur machloket? Pourquoi il y en a un qui dit qu'il faut mettre dans le four tout et après prélever la trouma, et l'autre il disait non, on doit d'abord prélever, après mettre au four. Maintenant on l'a dit au nom d'une grande personne, qui c'était Rami Bachama, c'est quand même un grand chacham. Vélo Nekabé, on ne va pas l'accepter. Parfait, moi je l'accepte. Amarli lui a dit, Chi, Agbela, comment tu veux que j'accepte une chose pareille? Dit Tanina, parce qu'on a enseigné, Amarli, Rabbi Yoshua, dans une braïta, Rabbi Yoshua a dit, d'après toi qui dit oui, je ne devrais pas dire oui parce qu'on n'est pas sûr que c'est ça leur marloquet. Alors je répète, Amarle Rabbi Yoshua, d'après toi, que il dit à Rabbi Eliezer, d'après toi qu'on fait tout cuire. C'est comme l'acha, il est en train de faire cuire un pain qui va rien servir, parce que c'est chalat mea qu'on va brûler. Le chatikle, et Rabbi Eliezer lui a répondu. Donc, tu vois que c'est Rabbi Yoshua qui a raison. Et pardon, tu vois que c'est pas oil, pourquoi? Veïta, mais si vraiment il y avait la logique d'oil, les malais, il avait qu'à lui dire Tama didi mishoïm, oil, moi, ma raison c'est parce que j'ai oil. Bien sûr, tu as raison. On est en train de faire cuire une challah qui va rien servir. Mais puisque je peux couper un morceau de chaque et à ce moment-là, je n'ai pas cuit une challah pour rien. Donc, c'est une preuve que c'est pas ça leur marloquet, c'est pas oil. Amarlé, alors il a répondu, Veleta Amer, et d'après toi, Adetani la Braïta, c'est écrit dans Braïta, Amarlo Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer lui a dit, Idvarecha, d'après toi, Rabbi Yoshua qui dit qu'il faut d'abord prélever, après cuire. Ariouvert Mishum Baïdera Banimatse. Balira ou Marinimatse. Donc d'après Beshua, il y a Balira ou Banimatse. Parce qu'il a de la pâte chez lui qui monte. Mais Chatik, il a rien répondu. Il a mis de l'eau à Darlé. Alors tu vois, il n'a pas répondu. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que quand on ne peut pas, c'est une preuve que c'est pas logique, c'est une preuve que c'est pas oil, parce que s'il y avait oil, on aurait pu répondre. Il dit, mais non, mais bien sûr qu'il a répondu dans la Mishnah. Bien sûr qu'il a répondu à Mishnah. Il dit, mais c'est pas grave, parce que ce chametz que j'ai,
ce pain-là que je ne fais pas cuire, parce que justement je ne veux pas le cuire pendant Yom Tov, et que je vais brûler pendant Chol HaMoed, parce que c'est de la Chalat Mea, eh bien, elle est pas à moi. Donc tu vois bien, qu'est-ce que toi tu me dis? Toi, tu es en train de me dire que puisqu'il n'a pas répondu, s'il avait oui, il aurait répondu. Comme ça, tu es en train de me dire. Moi, je te dis, il n'a pas besoin de répondre parce qu'il va lui répondre autre part. La preuve, c'est que d'après toi, c'est pas un problème d'OI. D'après toi, c'est un problème de savoir est-ce que ça m'appartient ou pas. Toi, tu dis que ça ne m'appartient pas. Après, il n'a pas répondu. C'est une super bonne réponse. S'il n'a pas répondu, c'est que ça va être répondu autre part. Alors moi aussi, je dis que ça va être répondu autre part. Alors il faut dire que dans la Braïta, il lui a pas répondu. Mais il a répondu dans la Mishnah, ici aussi pour moi. Dans la Mishnah, il n'a pas répondu avec le principe d'Oil. En réalité, le principe d'Oil existe, mais il n'a pas répondu. Il a répondu à Charité, il a répondu dans une Braïta que c'était à cause d'Oil. Donc, il n'y a pas de preuve. Et alors, c'est statu quo. Est-ce que c'est une marloquette dans il ou pas? On est en statu quo. Tanya, Braïta. Rabbi Omer, Rabbi Adi, Alacha, qui Rabbi Eliezer. L'Alacha, c'est comme Rabbi Eliezer que on fait cuire tout et puis après on prélève. Rabbi Tzrak, Amar Alacha, qui Ben Betera. Rabbi Tzrak, il dit non. L'Alacha, c'est comme Ben Betera. Que lui, il avait dit qu'on fait pas cuire du tout. On fait pas cuire. On laisse dans l'eau froide. Et comme ça monte pas. Kama, point final. Et Kama Shiurisa. Maintenant, la Gemara se pose un autre problème, très pratique. Combien de pâtes on a le droit de faire? Alors, il faut rappeler qu'avant, on n'avait pas des équipes comme aujourd'hui, qui travaillent tellement rapidement avec tellement de personnes. Il y avait chaque femme, elle prenait de la farine, elle se faisait une pâte, et elle a travaillé, elle faisait des matzot, et elle la mettait au four. Ils avaient des tout petits fours. Aucun rapport avec aujourd'hui. Aujourd'hui, la matzah, elle passe d'une main à l'autre. Il y en a un qui commence, après l'autre qui continue. Elle passe tout le temps, elle est tout le temps en train. On a travaillé jusqu'à ce qu'elle arrive au four. C'est extrêmement rapide. C'est une question de quelques minutes. Peut-être même 3-4 minutes. Mais dans le temps, eh bien, combien elle a le droit de faire comme pâte? 1 kilo, 2 kilos? Parce que si elle a trop de pâte, elle ne pourra pas la faire cuire dans les temps et la travailler comme il faut. Rabbi Ishmael ben Moshe, Rabbi Yochanan ben Beroka, Omer Bechitim Kabaim. Rabbi Yochanan, le fils ben Beroka, il dit, si c'est du blé, 2 cabines. Alors, ça dépend d'après Rav Chaim Naï, c'est environ 2 kg 700, et d'après Chazonish, 4 kg 800. C'est énorme. C'est une grosse pâte. Bisséori, maintenant, si c'est de l'orge, alors, Shlosha cabines. Plus, pourquoi? Parce que ça donne moins de farine. L'orge, ça donne moins de farine, il y a plus de son et il y a moins de farine. On parle bien sûr quand on parle en cabine, c'est pas de la farine, c'est le blé entier ou le gris, ou l'orge entier. Rabbi Natan Omer Mishum Rabbi Eliezer Chilufat Dvarim. Il dit exactement le contraire. Il dit pour le blé, 3 cabines. Pour l'orge, 2 cabines. Pourquoi? Parce que, pardon. Pour le blé, on avait dit combien? 2. Et pour l'orge, 3. Lui dit pour le blé, 3. Et pour l'orge, 2. Vatania. Et pourtant, une braïta. Rabbi Shmuel ben Oshel, Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Bechitin shlosha kabin. Pour le blé, 3. Ou besorin arba. Et pour l'orge, c'est 4. Alors, on était entre 2 et 3, maintenant entre 3 et 4. L'okasha, c'est pas une question. Abechasichata. Ici, on parle du mauvais. La mauvaise qualité. Alors, la mauvaise qualité, ça donne moins de farine. Donc, on peut se permettre 3 pour le blé et 4 pour l'orge. Abema aliata. Mais si c'est de la bonne qualité, alors dans ce cas-là, 2 et 3. Amarafapa dit, Shmamina, tu peux dire ici, Griin chite chasichata, michite maliata tfe. Il y a plus de différence entre le bon blé et le mauvais blé, midegerian, Saare chasichata, que la différence entre les mauvais orges, misare maliata, des bons orges. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Pourquoi? Deiluatam tilta ve'achariva.
Parce que lorsqu'on a parlé du blé, on avait dit 2 pour les bons, 3 pour les mauvais. Et donc ça fait un tiers de plus, un tiers de perdu. Tandis que quand on parle de l'orge, c'est entre 3 et 4, c'est un quart de plus. Donc il y a moins de différence entre le mauvais et le bon. Maintenant, tout ça c'est d'après la première, ça mais d'après la deuxième qui disait que au contraire, l'orge 2 et le blé 3, ça c'est difficile à comprendre, parce que dans l'orge il y a moins de farine. Et la réponse nous dit Rashi, c'est que l'orge fermente plus vite. Donc il faut une pâte qui est plus petite. Mais alors il faut falloir expliquer dans le prochain Hamoud comment est-ce qu'une femme peut s'arranger avec une pâte tellement grosse. Vous vous rendez compte, une pâte de 4 kilos, c'est de quoi faire plus que 10 chalotes. Alors si c'est des matzot en plus, comment elle va faire? Et on sait qu'il faut tout le temps travailler la pâte pour pas qu'elle monte. C'est pratiquement impossible, il faut être à plusieurs. On verra ça, Bezrat Hashem, à demain.